Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Et cette semaine, c'est un petit peu particulier. Je ne suis pas en plateau, je suis au siège France de Microsoft avec Jean-Philippe Courtois, qui est vice-président exécutif de Microsoft. Merci de nous recevoir. Bienvenue. Bonjour Didier. Quelques mots pour caractériser le business de Microsoft et les priorités. Je démarrerai d'abord avec la mission. Notre mission, c'est de donner à chaque personne et chaque organisation, quelle qu'elle soit sur la planète, les moyens de réaliser ses ambitions. Évidemment, notre métier, c'est un métier de technologie. C'est un métier, en fait, qui consiste à créer des plateformes de cloud intelligents pour que des entreprises, les entreprises automobiles, les entreprises de services, l'administration publique, la grande distribution, deviennent des entreprises numériques elles-mêmes. Ça va intéresser nos téléspectateurs sur l'ensemble des territoires de notre pays. Alors l'intérêt général, c'est en passe de devenir de plus en plus une priorité pour Microsoft. Comment vous regardez cet enjeu ? Profondément, notre raison d'être, c'est vraiment de donner les moyens à chaque personne de se réaliser, et chaque organisation. Chaque organisation, ça peut être une école, ça peut être une ONG, ça peut être une communauté, ça peut être un pays. Et ça veut dire que ça nous anime dans des choix très importants. Nos choix consistent profondément à augmenter et à faciliter l'inclusion numérique. Et donc, à ce titre-là, Microsoft met à disposition nos technologies de cloud à plus de 200 000 ONG dans le monde, avec un renfort, j'allais dire, à la fois financier et en valeur de services apportés d'1,4 milliard de dollars, pour permettre à ces ONG si précieuses dans tous les territoires, dans tous les pays, de créer un effet de transformation de leurs bénéficiaires dans des domaines extrêmement différents, d'éducation, d'inclusion numérique, d'environnement, d'impact environnemental, etc. Et ça, parce que l'accès au numérique pour tous, c'est un vrai enjeu et ça peut créer là aussi des formes de stigmatisation. C'est un enjeu essentiel. Cette fameuse fracture numérique dont on parle depuis quelque temps, elle perdure, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en France, nous avons été amenés à annoncer un certain nombre d'initiatives importantes et qui rejoignent des initiatives globales. Si je peux me permettre de développer un petit peu sur ces initiatives, une très belle initiative annoncée avec Unicité, très belle organisation en France qui œuvre avec le service civique finalement à mettre, j'allais dire, dans la réalité des centaines de milliers de jeunes dans des activités d'intérêt général. Et bien leur permettre d'acquérir une compétence, voire plus d'employabilité. Complètement. Et donc, avec Unicité, Microsoft France a mis en place un programme qui va toucher 1 million de jeunes dans les années à venir, en démarrant par 100 000 cette année. Avec là aussi sur l'ensemble du territoire, avec 224 volontaires du service civique qui vont œuvrer donc à la fois pour apprendre des rudiments de code, de développer donc des algorithmes, du développement logiciel, également des compétences numériques de base et ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté numérique, pour précisément œuvrer à réduire cette fracture numérique dont on parle. C'est un très très beau programme, une très belle initiative et qui va toucher notamment des jeunes qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Et ça, je crois que c'est important. C'est ceux qui n'ont pas accès au numérique. C'est beaucoup les jeunes qui nous regardent sur certains territoires et je pense en particulier à des territoires ruraux. Jean-Philippe Courtois, j'aimerais que vous nous parliez aussi de philanthropie. Alors, il faut dire que c'est quasiment dans l'ADN de Microsoft et on a ce grand exemple de Bill Gates. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire encore quelques mots, même si on a presque tout dit? Non, il y a beaucoup d'autres choses à dire, Didier, au-delà de cet effort que l'on fait au travers de ces innombrables ONG dans plus de 190 pays du monde, donc c'est vraiment un effort mondial. Nous avons quand même des domaines sur lesquels nous souhaitons apporter un effort technologique supérieur. Le premier, c'est l'accessibilité. Oui. Nous avons annoncé, donc, il y a déjà quelques mois, un programme d'intelligence artificielle pour l'accessibilité qui nous permet de travailler avec des développeurs, mais également avec des ONG. Par exemple, j'étais en Australie la semaine dernière et j'avais le plaisir d'annoncer une très belle application qui s'appelle Soundscape, qui permet à des non-voyants d'avoir en fait des pointeurs vocaux qui leur expliquent lors de leur passage dans une rue l'environnement dans lequel ils se trouvent et d'avoir des pointeurs finalement mentaux qui leur représentent l'environnement dans lequel ils évoluent. Et là, c'est une source aussi d'innovation technologique qui est intéressante aussi pour Microsoft. Énormément, et c'est superbe quand je voyais d'ailleurs l'un des bénéficiaires en Australie qui disait qu'il avait découvert sur son parcours quotidien pour la première fois
un point de distribution de vente, tout simplement, qu'il ne connaissait jamais sur son passage et qu'il avait découvert par cet intermédiaire. Ça, c'est un premier domaine. Un second domaine également très important, c'est l'intelligence artificielle pour l'environnement, l'impact environnemental. Nous avions annoncé à l'occasion du sommet de Paris des initiatives avec des dizaines de millions de dollars d'investissement dans lesquels nous développons, là encore, avec des technologies d'intelligence artificielle, des moyens de dépenser moins en énergie, de consommer de manière beaucoup plus intelligente, de tracer la qualité de la chaîne alimentaire ou de la chaîne environnementale au sens large. Donc de très belles initiatives avec des centres de recherche et de grandes entreprises françaises et internationales également dans ce domaine. Une mission France Philanthropie semble naître là, au siège français où nous sommes. De quoi s'agit-il? Alors cette mission, elle a grandi depuis des années. Je ne pense pas qu'elle fait que naître, elle se développe. On la découvre. Elle prend de l'ampleur et donc cette très belle initiative citée avec Unicité, qui a l'ambition de toucher en fait partie, oui. Mais ça va au-delà. On a également bâti en France une très belle initiative qui est l'école IA, l'école de l'intelligence artificielle, qui a démarré l'an dernier en partenariat avec un membre de l'écosystème qu'on connaît bien, Simplon, qui a permis à 24 jeunes, en fait, d'apprendre et de devenir des développeurs en matière d'intelligence artificielle au bout de 7 mois intenses sur notre campus d'ici les Moulineaux, et ensuite surtout d'avoir un contrat de professionnalisation, donc un job vraie employabilité au sein des entreprises partenaires Microsoft du secteur technologique. Et on vient d'annoncer qu'on va en fait avoir plus de 10 écoles en France qui vont faire la même chose à Montpellier, dans la région lyonnaise, dans la région parisienne, au sein des territoires, un essaimage de l'intérêt général pour acquérir ces compétences si essentielles pour toute nation si elle se veut compétitive, qui consistent finalement à donner du sens à des données, des informations pour rendre les services et les applications plus intelligentes. Et Simplon, qui est dans le 93, dans l'Île-de-France, et qui permet l'apprentissage du codage numérique, parfois à des publics en fragilité ou en qualification en devenir. Alors, lorsque l'on parle d'intérêt général pour Microsoft, quel est l'impact visé? Est-ce que vous vous dites, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est atteindre tel et tel objectif? Est-ce que c'est très pragmatique? Ou est-ce que, comme c'est une forme de philanthropie, vous vous dites, bon, voyons? Non, il y a des objectifs et des marqueurs de succès. J'ai parlé de ce million de jeunes de 8 à 16 ans que l'on veut réellement initier, encourager à l'inclusion numérique, à des niveaux et des degrés différents. Nous avons parlé également de ces 24, et ils seront maintenant près de 250 jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, là il n'y a pas de critères d'âge, qui sont des demandeurs d'emploi, qui vont par l'école IA avoir des jobs de très grande qualité, donc très demandés. Il y a des indicateurs qui seront tout à fait mesurables. Totalement mesurables, totalement transparents et très importants pour nous. De la même manière, sur l'ensemble des ONG, associations, fondations que l'on aide, avec nos services cloud, collaboratifs, Office 365, Azure, qui leur permettent d'avoir un impact social multiplié, amplifié. Jean-Philippe Courtois, puisque vous avez accepté cette interview, parlons un peu de vous. Est-ce que, d'abord, nous sommes tous très fiers d'avoir un Français quasi number 2 ou 3, je ne sais pas, de Microsoft. On dit comment? Number 2, number 3? On ne donne pas de chiffres. On se contente de... Alors, en tout cas, c'est exceptionnel. Mais est-ce que ça engage une responsabilité particulière? Est-ce qu'un dirigeant comme vous se sent une personne engagée, un citoyen en responsabilité? Je suis convaincu que d'abord une entreprise, quelle que soit sa taille, doit profondément ancrer sa réalité au cœur d'une mission. D'où le démarrage dans cet entretien, Didier, avec la mission de Microsoft, qui est très importante. Ce n'est pas simplement quelques mots. Oui. C'est ce qui permet aux collaborateurs et à l'ensemble de nos clients et partenaires de comprendre ce que l'on fait. C'est le socle de valeur. C'est le socle de valeur. Et ce qui permet aux collaborateurs qui travaillent, plus de 110 000 dans le monde de Microsoft, de comprendre l'impact individuel qu'ils pourront avoir auprès de leurs clients, auprès de communautés. Un dirigeant comme vous porte ces valeurs. C'est très important. Il les incarne. Le rôle du dirigeant doit incarner, il a un rôle d'exemplarité dans ce qu'il fait, pas simplement dans ce qu'il dit, dans la manière dont il donne les moyens aux équipes et dans la manière dans laquelle il écoute et il est sensibilisé. Et vous savez que la question de l'exemplarité du dirigeant ou du chef d'entreprise en France, mais peut-être aussi dans le monde, c'est parfois une question polémique. Ça n'est pas dans mon esprit. C'est une question tout à fait essentielle de la raison d'être d'un dirigeant aujourd'hui. C'est de donner du sens à l'action de son entreprise et à ses collaborateurs et auprès de ses clients. Sur les valeurs que vous avez exposées tout à l'heure. Et totalement aligné avec ces valeurs. Donc c'est ce qui nous guide, c'est ce qui me guide aussi dans mon activité au quotidien.
Une action qui est particulièrement emblématique et à laquelle vous tenez spécifiquement, c'est Live for Good. Expliquez-nous. Alors Live for Good, c'est une association que j'ai créée avec ma famille il y a environ 3 ans, qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et le numérique. Et notre raison d'être, c'est finalement d'aller chercher des centaines et voire des milliers de jeunes, Bac-5 jusqu'à Bac+5, de la plus grande diversité possible, de quartiers, de jeunes de familles de réfugiés, de jeunes ayant un handicap, pour que, ayant allumé la flamme de l'entrepreneuriat social, ils puissent réaliser ce futur, c'est-à-dire créer une entreprise sociale qui soit une véritable entreprise. Un vrai business, mais avec une finalité sociale. Avec une finalité sociale. Et donc, pour ce faire, nous avons créé un certain nombre de programmes de sensibilisation. Donc, on a des ateliers de 3 heures jusqu'à 48 heures, des jeunes très en amont. Et puis, nous avons créé un programme très important d'accompagnement qu'on a co-créé avec le CEDEP à Fontainebleau, qui consiste à accueillir 42 jeunes, un programme de 3 mois, avec 3 semaines sur le campus, qui est superbe, avec 15 jours de formation, avec 150 heures de online e-learning avec notre partenaire Open Classroom, et surtout avec des coachs for good également, qui sont des personnes, chefs d'entreprise ou pas, entrepreneurs, organisations sociales, qui vont les suivre pendant toute une année, 10 mois supplémentaires. À l'issue de ça, eh bien, il y a 5 lauréats également qui vont être désignés, ce qu'on appelle le prix Gabriel, que l'on organise pour la 3e fois, qui se feront remettre 10 000 € chacun, une incubation, et un super voyage inspirationnel aux Philippines. Voilà le programme. En bas de l'écran, pour en savoir plus, le site Live for Good. Il me reste à vous remercier, Jean-Philippe Courtois. Et puis, pour incarner encore un peu plus le personnage, si je vous dis, avez-vous un livre de chevet, auquel pensez-vous ? Alors, il y a un livre de chevet que je partage beaucoup, je dois dire aussi, cette lecture avec les bénéficiaires de Live for Good, avec nos équipes, et chez Microsoft aussi énormément, c'est le Growth Mindset de Carol Dweck, qui est un ouvrage qui a été réalisé il y a déjà quelques années, et qui consiste vraiment à dire qu'il y a 2 types de personnes qu'on rencontre dans la vie. Il y a ceux qui savent tout, ou qui prétendent tout savoir, et ceux qui sont prêts à tout apprendre. Et évidemment, j'ai tendance à préférer ceux qui ont cet esprit ouvert et qui sont prêts à relever des défis incroyables par leur état d'esprit ouvert, curieux, en permanence. Voilà qui va bien avec Intérêt Général sur les territoires. À bientôt et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci Didier. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Et n'oubliez pas que sur les territoires, vous aussi, vous pouvez avoir accès au programme Live for Good, que vous soyez en Gironde, en pays d'Aix, dans le nord de la France. Regardez le site pour avoir plus d'informations. Au revoir et bonne semaine à tous. Merci.